Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va ouvrir un petit colis. Je me suis fait une fois de plus un petit plaisir, un petit cadeau. Je voulais le tester et en parler avec vous. Alors voici le colis, c'est un Colissimo. On va éviter de montrer derrière parce que voilà, il a mis des étiquettes un peu partout, il y a mon adresse, il y a des choses comme ça que j'évite de divulguer sur internet. Les petites seringues. Alors ça doit être le nid. Et le reste. Et normalement, et un petit tuyau de raccord. Voilà. On voit ça par terre. Des colis, alors que ça soit Chronopost, Colissimo, tout ce que vous voulez. Je reçois quasiment toutes les semaines des nouveaux colis, que ce soit pour moi ou pour ma famille. Alors, tu te doutes bien que je ne vais pas faire une ouverture colis toutes les semaines pour te montrer des slips, des chaussettes, des choses comme ça que je mets tous les jours. Alors moi, quand je me fais des petites commandes et que je fais une ouverture colis, il faut que c'est un minimum de rapport avec la chaîne YouTube. Tu le comprends bien. Alors, le truc dans l'histoire là, c'est que c'était Colissimo suivi. Alors, quand on paye pour avoir une livraison, livrée chez nous, alors ça arrive souvent que la personne décide de ne même pas sonner chez nous et de mettre un petit bon dans la boîte aux lettres pour dire avis de passage, on est passé, on repassera plus tard, etc. etc. Mais là, et c'est là que ça commence à m'énerver, c'est que le mec, non seulement il n'est pas venu chez moi, que je l'ai attendu toute la journée, mais en plus de ça, il n'a même pas mis l'avis de passage. Et je devais recevoir le colis mercredi chez moi. Alors ça fait jeudi, vendredi. Alors vendredi, je commence à recevoir le colis. Et attention, parce que là, tonton Snake est énervé. Donc, mercredi, le mec, il est passé. Soi-disant, il est passé, j'ai même pas eu d'avis de passage. Jeudi, silence radio. Personne ne sait où est le colis, personne ne sait ce qui se passe. Vendredi, les amis, nous sommes vendredi. Et le vendredi, tonton Snake est énervé. Donc, il fallait aller au bureau de poste, aller demander notre colis. Quand on tape un coup de gueule à la personne en lui disant que le colis, on devait l'avoir chez nous, qu'on a payé un service pour l'avoir chez nous et que le colis, il faut aller chercher 2 jours après au bureau de poste, le facteur ou je sais pas qui, il pouvait au moins passer un petit coup de fil. Et là, la personne devant moi, elle a dit attendez, excusez-moi tonton Snake. Bon, c'est pas que je m'appelle tonton Snake, vous m'avez compris. La personne, elle me dit carrément, il y a 700 points différents à faire. S'il passe 1 minute par point, ça fait 5 heures de perdu dans la journée. Alors moi je dis oui d'accord, il ne peut pas se permettre d'appeler tout le monde, ça c'est tout à fait normal. Mais alors pourquoi il propose un service à domicile s'il ne faut rien pour le livrer à domicile? Ah, encore des soucis, voilà, c'était un petit coup de gueule. Bon, voyons un peu ce que ça va donner tout ça. J'espère qu'il est aussi beau que sur la photo du site. Alors on va voir un peu comment ça se passe au niveau du montage. C'est un nid qui est très particulier et que je voulais vraiment présenter en vidéo et donner un ressenti en fin de compte. J'ai pas encore trouvé de vidéo sur internet qui présente ce nid là. Alors je voulais le voir en vrai. Ah ouais. C'est vraiment sympa. Alors normalement c'est pas du tout creusable par rapport aux fourmis. Ok. Et on va voir donc le reste. Et voilà donc la deuxième partie. Il y a du scotch pour pas que tout tombe, tout se casse pendant le transport. Bon ça va, c'est du bon scotch. C'est pas du scotch qui va après pourrir le plexiglas. Alors c'est un nid que je trouvais très intéressant. Et justement quand je vous ai dit, il me tardait qu'il sorte pour le commander et dire mon ressenti dessus. Parce que la particularité, c'est que ça va être un nid qui est à la fois donc plexiglas et à la fois, merde, je ne sais plus la description sur le site ce qui est marqué. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Je crois que c'est du béton ou je crois que c'est du béton ou de la pierre reconstituée, je sais plus. Mais c'est pas creusable par rapport aux fourmis. Parce que je sais que tout le monde n'aime pas forcément les nids entièrement en plexiglas. Et justement, celui-là,
C'est vraiment une alternative entre les nids en pierre reconstituée et les nids en plexiglas. Moi j'adore les nids en plexiglas parce que c'est vraiment des nids qui montrent, enfin où il y a une très grosse visibilité. Alors ça m'impressionne. Regardez l'épaisseur du plexiglas. Ok, ça c'est les couvercles. Alors l'air de chasse est tout simplement énorme. Alors je regarde hein, parce que je suis plutôt du genre à regarder beaucoup au niveau des défauts s'il y en a. Toujours pareil, il y a vraiment de la protection un peu partout. En plus ça donne un style, on peut limite laisser les protections parce que ça fait un style un peu opaque du coup, blanc, sans que ça soit vraiment transparent. Donc c'est un choix, vous pouvez je pense à certains endroits laisser les protections ou les enlever entièrement. Moi je vais les enlever, mais ce n'est pas du tout une obligation de tous les enlever en fait. Vous pouvez laisser une partie opaque. Alors voyons comment il est. Ok. Là il y a comme d'habitude sur tous les nids de chez Fourmium, il y a les trous de raccord avec les petits bouchons. Là il y a marqué Fourmium gravé donc sur le plexiglas. C'est très intéressant. Ce couvercle il est vraiment top hein. Je le trouve super joli. L'aire de chasse est relativement assez grande je trouve par rapport au style de nid. Voilà. Bon ça vous pouvez ne pas le mettre hein. Ça c'est, ne le mettez pas si vous voulez pas, surtout qu'il n'y a pas en fin de compte de trou d'aération dessus. Donc ça dépend des espèces que vous allez posséder. Pour les espèces exotiques je vous conseille quand même de mettre un couvercle. Après vous pouvez toujours essayer de mettre un genre de couvercle grillagé si vous voulez pas mettre celui-là pour qu'il y ait quand même une certaine aération, parce que ça c'est un défaut par contre hein, qu'il n'y ait pas d'aération sur ce couvercle là. Ensuite vous pouvez toujours le laisser ouvert comme ça, moi c'est ce que je pense que je vais faire, et mettre de l'huile de paraffine donc ici sur le couvercle en périphérique ainsi qu'ici sur les bords donc de l'aire de chasse. Tout est très bien taillé, les finitions sont vraiment propres, nickel. Ensuite, alors moi la partie qui m'intéresse vraiment, déjà le nid comme on peut le voir est entièrement 100% démontable, donc nettoyable. Vous pouvez le réutiliser indéfiniment. Et ça, on va le mettre donc ici. Voilà, là. Alors, je vais vous expliquer. Je me doutais qu'il y aurait ce petit défaut. Bon, là, il n'y a aucun problème au niveau de l'aire de chasse. Par contre, là où ça m'inquiète un peu, c'est que le nid, quand on le regarde comme ça, en fait, la partie pierre qui se trouve ici est plus basse que la partie plexiglas. C'est-à-dire que quand on met le couvercle ici en plexi, et que vous regardez comme ça, mais je ne sais pas si je pourrais le montrer à la GoPro, en fait, il y a un jour. C'est-à-dire que si vous avez une petite espèce de fourmi, et ça peut devenir très compliqué. Les fourmis peuvent passer de là à la réserve d'eau. Alors, moi, ce que je vous conseille, parce que ça, c'est un problème qu'on peut très vite régler. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une épaisseur là, ici, pour après relever un peu le nid. Comment on pourrait faire ça? Alors, il y a une petite coupure. Le temps que je trouve un moyen d'avoir un support ici. J'ai retrouvé des anciennes aérations dans mon cellier. Voilà, qui font un peu moins de... Je pense que ça fait 1 mm d'épaisseur, ou à peine un peu moins d'1 mm d'épaisseur. Alors je vais carrément les poser là, et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Il y a toujours après des alternatives, des choses à faire. Parce qu'il ne faut pas oublier, Fourmium ne construit pas lui-même ses nids, ne les fabrique pas. Donc quand il y a des défauts comme ça, c'est bien de les recenser. Mais je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème. Il y a des alternatives à tout. Voilà, et bien là nous sommes pile. Et là du coup quand on ferme, petite vérification. Voilà. Il n'y a plus aucun moyen maintenant pour les fourmis de pouvoir passer. Alors c'est un nid que je déconseille fortement pour les Liasius, les Tetramorium, les Fédoles, les choses comme ça. Par contre, c'est un nid que je vais conseiller pour des espèces de beaucoup plus grosse taille, sachant qu'en plus les salles sont vraiment très profondes. On pourrait y mettre par exemple des Messor barbarus,
tout ce qui est Messor, hein, de toute façon, Messor Barbarus, Messor Structor, Messor Minor, des choses comme ça. On pourrait mettre tout ce qui est Camponotus d'une certaine taille, donc Camponotus cruentatus, Liniperdius, Cruentatus vagus, des espèces comme ça, des Camponotus aussi donc qui sont exotiques. On pourrait mettre dans ce genre de nid aussi des Formica, donc les Formica rufibarbi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais faites quand même attention parce que peut-être que tous les nids ne sont pas exactement fabriqués pareil. Mais le mien, en tout cas, il y a ce problème-là, qu'il y a quand même une ouverture légère entre le nid en soi-même et donc la plaque de plexiglas. Par contre, voilà, ça aussi ça bouge. Donc il y a moyen de le fixer avec un pistolet à colle tout le long. Ça, il y a de la colle chaude que j'avais déjà montré dans une vidéo. Donc on peut utiliser ce système-là. On peut le laisser comme ça, du moment qu'il ne bouge pas sur une étagère, il n'y a pas de souci. C'est pas les fourmis qui vont décaler ça, donc il n'y a aucun risque. Ça, c'est à vous de voir après si vous allez le fixer ou pas. Moi, je pense pas que je le fixerai un jour. Stop pour la petite question du jour. Alors des fois dans les vidéos il y a la question du jour, des fois il n'y a pas la question du jour. Je me répète encore une fois de plus. La question du jour ce n'est pas une obligation. Je la fais de temps en temps quand ça me vient à l'idée de vous poser une question en fin de compte. Pendant le tournage des fois je ne pense pas à poser comme ça des questions. Aujourd'hui la question du jour, j'aimerais savoir si vous avez déjà eu un accident, que ce soit un accident grave ou pas, que vous vous êtes fait hospitaliser ou pas. Moi dans ma vie j'étais un peu du genre casse-cou et en étant jeune en fait, je me sens toujours jeune, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà eu en fait beaucoup d'accidents, genre beaucoup de chutes à vélo, de chutes dans des lacs, dans des étangs. En fait je pêchais énormément quand j'étais jeune et du coup ça m'arrivait souvent de tomber dans l'eau. Après un accident de voiture ça m'est arrivé en fait 2 fois. Une fois avec un scooter je suis rentré dans le cul d'une voiture parce qu'elle a pilé devant moi et je suis rentré dans le pare-brise avec mon casque. Ça m'a pas arrangé, vous le comprenez bien. Et la deuxième fois, en fin de compte, c'est un poids lourd qui m'est complètement rentré dedans. Et devant, en fait, il y avait des bouchons. Ma voiture était arrêtée, le poids lourd m'est rentré dedans. J'ai réussi avec un Scénic à faire une Smart. Alors, respect à Tonton Snake. Non, j'ai eu beaucoup de chance, pour être sérieux, ce jour-là. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des accidents, des choses. Si vous ne voulez pas en parler, je comprendrai tout à fait. Si vous voulez en parler, il y a l'espace commentaire pour ça. Vous pouvez toujours aussi en débattre entre vous. Et vous pouvez toujours mettre des likes dans les commentaires de vos copains. Parce que, vous le savez, Tonton Snake ne demande jamais de like dans ses vidéos. Même si vous pouvez en mettre de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Mais en fin de compte, le truc, c'est que vous pouvez toujours mettre des likes. Par contre, je vous invite à le faire dans vos commentaires et les commentaires de ceux que vous aimez bien ou que vous voulez que ça soit plus mis en avant. Comme ça, moi, derrière, eh ben, j'ai beaucoup plus de facilité à lire les commentaires qui font en fin de compte le plus d'interaction. Les commentaires qui intéressent le plus de monde, c'est bien de les mettre en avant. Voilà, voilà. Alors, je vais vous parler des points positifs comme des points négatifs. Le principal point positif, c'est que le nid esthétiquement est, je trouve, magnifique. C'est un concept de nid que je ne connaissais pas encore. Vraiment, il est très beau. En second point positif, le nid est entièrement démontable. Ça, c'est un gros point. Parce que ce n'est pas tous les nids qu'on peut retrouver dans le commerce qui sont démontables. Et il y a souvent des inconvénients. Donc là, par exemple, il n'est pas vissé, il est collé le nid. Ce qui fait qu'il n'y a pas de problème aussi au niveau des rouilles parce que souvent en fait il y a de la rouille qui peut apparaître sur les nids plexiglas qui ont des vis et des boulons qui ne sont pas en inox. Alors ça aussi, ça peut peut-être rouiller sur le long terme. Là, il n'y a pas ce problème-là au niveau de la rouille. Point positif, donc l'aire de chasse qui est très haute. Donc nous avons une aire de chasse qui fait quand même ça, à peu près ça de hauteur. Ça pour moi c'est un très bon point positif. On peut ouvrir, nettoyer. Il y a beaucoup de nids où les aires de chasse sont vraiment très basses. Là nous avons quand même un très bon point positif au niveau de l'aire de chasse. Point positif aussi, bon, les tuyaux de raccord qu'on peut retrouver, qu'il y a bien une réserve d'eau. Ensuite il va falloir que je fasse des vidéos test là-dessus parce que je veux savoir s'il y a une bonne capillarité au niveau de l'eau. Ça je peux pas vous en parler là maintenant tout de suite, sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Point négatif. Alors le principal point négatif, c'est que la partie en pierre reconstituée ou en béton, je ne sais pas trop en quoi elle est faite. Il faut vraiment que je retourne sur le site pour savoir en quoi est faite cette partie-là. C'est sûr, c'est pas du plâtre et ça a l'air très solide, donc ça ne sera pas creusable par rapport aux fourmis. Mais cette partie-là est plus basse.
que la partie qui est conçue pour la poser. Ce qui fait que il faut mettre une cale en dessous, quelque chose de 1 mm pour compenser en fait. Et là c'est vraiment à fleur, donc là il n'y a plus aucun souci. Donc ça c'est vraiment un point négatif qui aurait pu être corrigé directement à la fabrication du nid. Je trouve ça très dommage par rapport donc au fournisseur, à celui qui crée là ce nid là. C'est vraiment un défaut qui peut être très vite corrigé. Ensuite, le point aussi négatif, c'est que du coup, entre là et la connexion là, il peut y avoir aussi un petit jour où les fourmis pourraient passer sur le côté. J'ai pas confiance du tout en ce nid pour les toutes petites espèces. Et de toute façon, au vu de la taille des salles, on sait très bien que c'est un nid qui est adapté pour les espèces de taille moyenne et les grosses espèces de fourmis. Bon, après fourni avec, j'ai eu quand même un tube de raccord. Hop. Un petit bouchon, on met le tube de raccord. Alors là par contre au niveau du tube de raccord, comme vous pouvez le voir, la taille est tout simplement parfaite. Il n'y a pas de fourmi qui peut s'échapper entre le tube et le trou de raccord. Donc là par contre c'est du pile poil, franchement c'est nickel. Ça c'est un très bon point, parce que c'est pas toujours le cas sur tous les nids qu'on peut trouver dans le commerce. Et le petit bouchon. En conclusion, je trouve ce nid magnifique, malgré qu'il y ait de gros défauts. Donc au niveau de la partie ici où il y a un jour, et au niveau de l'aire de chasse dont il n'y a pas d'aération, peut-être que comme c'est les premiers nids de cette gamme là, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, les défauts seront améliorés. Mais franchement, en point positif, franchement l'esthétique est top. Les salles sont énormes, donc dans un petit nid comme ça, on peut quand même mettre une grosse colonie, parce que l'air de rien, il y a énormément d'ouvrières qui peuvent coloniser cet espace-là. L'aire de chasse qui est vachement grande. Non, franchement, le nid en conclusion, il est très bien. Il n'est pas non plus exceptionnel, il a des défauts. C'est pour ça que je voulais absolument le commander, faire une vidéo sur ce produit-là, pour dire mon ressenti réel et que vous sachiez à quoi vous attendre une fois que vous allez le commander. Après, Fourmi-Homme, toujours pareil, au top, j'ai toujours reçu sans aucun souci. Tout est toujours super bien emballé. Le colis est toujours surdimensionné par rapport aux produits qu'on va recevoir. Comme ça, s'il y a des chocs où le colis se fait écraser un petit peu pendant le trajet ou quoi, j'ai toujours, de toute façon, c'est pas compliqué. Tous les nids que j'ai reçus, j'ai jamais eu de casse. Voilà. Ça n'a jamais cassé, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Le nid n'est pas très lourd non plus. Franchement, c'est un très bon nid que je conseille pour bien évidemment les espèces de taille moyenne ou les très grosses espèces. Il n'y aura aucun souci pour ça. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est le meilleur moyen d'aider un vidéaste sur YouTube, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Quand vous aimez une vidéo, si vous la partagez, c'est vraiment le must, c'est le top du top. Et sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Allez tout le monde, ciao ciao.